les affaires relatives tout simplement au cas du Burundi et de l'Afrique du Sud. Nous invitons vraiment les uns et les autres à se conformer à cela. Et éventuellement, s'il y a d'autres questions, après la conférence, il y a des questions ponctuelles qui sont liées à l'actualité sénégalaise. Les journalistes ont le loisir de saisir sur la question. Mais essentiellement, c'est axé sur donc, les termes de communiquer. Monsieur le ministre, je vous laisse la parole. Le ministre fera des propos préliminaires par rapport à cela. Et après les propos. S'il vous plaît, madame. Madame. S'il vous plaît, madame. Donc, des propos préliminaires, le ministre va vous livrer ses propos préliminaires par rapport à la question. Et après, on va passer aux questions. Je vous remercie de votre aimable attention. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Nous venons d'enjamber le XXe siècle qui a enregistré de gigantesques progrès économiques, scientifiques, technologiques et techniques, mais qui en même temps a produit des idéologies extrémistes et funestes, 2 guerres mondiales effroyables, des conflits régionaux dévastateurs et 3 génocides qui heurtent encore nos mémoires collectives. La création de la Cour pénale internationale le 17 juillet 1998 annonçait une nouvelle espérance pour l'humanité éprise de justice et de paix. Elle est la première juridiction pénale internationale permanente chargée de juger les plus hauts responsables des crimes les plus graves qui froissent la conscience universelle, à savoir le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et les crimes d'agression. Elle marque une étape importante dans la lutte contre l'impunité et elle s'inscrit dans le sillage historique des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, mais également des tribunaux pénaux internationaux ad hoc sur l'ex-Yougoslavie et sur le Rwanda. L'Afrique a massivement adhéré au statut de Rome en participant activement à la conférence diplomatique tenue en Italie en 1998 et qui a porté sur les fonds baptismaux cette juridiction internationale qui a suscité beaucoup d'espoir pour les victimes des crimes de masse et d'atrocités et pour tous ceux qui s'investissent pour une justice répondant aux exigences d'impartialité, d'équité et d'indépendance. À ce jour, 34 États africains sur 54 ont ratifié le statut de Rome, faisant de l'Afrique le plus grand groupe régional, faisant de l'Afrique le plus grand groupe régional, engagé dans la lutte universelle contre le fléau de l'impunité, qui constitue une sérieuse menace pour la paix, la stabilité et la sécurité de nos sociétés. Il était couramment admis que l'impunité était une cause principale, sinon une source première de la quasi-totalité des crises et conflits qui occasionnent des violations massives des droits de l'homme avec son cortège de milliers de réfugiés. La critique formulée contre la CPI est qu'elle est contre l'Afrique et que celles des ressortissants africains sont poursuivis et jugés devant cette juridiction considérée comme sélective et discriminatoire. Il faut préciser que les faits sont têtus. S'il est vrai que ce sont des ressortissants africains qui sont actuellement jugés à la Cour, mais il faut aussi rappeler que ce sont les États africains qui ont saisi la Cour en évoquant l'article 17 du statut. Nous sommes aujourd'hui à un tournant de la justice pénale internationale avec l'annonce faite par l'Afrique du Sud et le Burundi de leur retrait du statut de Rome.
nous nous prononçons en notre qualité de président élu de l'Assemblée des États partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le président Macky Sall a rappelé au sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Kigali la position du Sénégal sur la Cour pénale internationale. Nous l'endossons. Nous regrettons ces retraits, mais il faut reconnaître qu'ils constituent un acte de souveraineté conforme aux conditions d'adhésion et de retrait au statut de Rome. Ils sont conformes également à la Convention de Vienne sur les droits des traités de 1969. Chacun de ces pays, le Burundi et l'Afrique du Sud, a eu à jouer un rôle important dans la création de la Cour pénale internationale, notamment l'Afrique du Sud, qui a vaincu l'apartheid et qui a une longue tradition de lutte contre l'injustice et l'impunité. Bien évidemment, on ne peut pas balayer d'un revers de main les appréhensions, les critiques, voire les récriminations des pays africains. Il faut les examiner avec sérieux et les corriger au besoin. Les retraits de ces pays ne devront être effectifs qu'un an après le dépôt des instruments nécessaires. Il nous paraît important que des initiatives fortes soient engagées, aussi bien par les États africains que par la communauté internationale, pour trouver une issue heureuse à cette situation. Et aussi, nous voudrions saisir cette possible chance et cette opportunité pour lancer un appel, premièrement, au dialogue constructif au sein de l'Assemblée des États partis au statut de Rome pour trouver un consensus dynamique. Nous rappelons que la prochaine session de l'Assemblée des États partis au statut de Rome se tiendra du 16 au 24 novembre 2016 à La Haye. Deuxièmement, aux États qui constituent actuellement cette Assemblée, de rester des États partis, engagés dans la promotion et la défense des valeurs de justice et de paix qui ont présidé à la création de la Cour pénale internationale. Troisièmement, aux organisations internationales et non gouvernementales et à tous les autres acteurs, y compris la société civile, à mettre en commun leurs efforts pour rendre effectif l'exigence d'une justice universelle répondant aux critères d'indépendance, d'impartialité et d'équité. À cet effet, il faut réformer et refonder le Conseil de sécurité et le droit de veto, vecteur d'impunité et d'une justice mondiale sélective et à deux vitesses. Il faut préciser que le veto ne doit pas être un privilège, mais une responsabilité. Et il ne devrait pas être possible en cas de crimes les plus graves. Quatrièmement, à une ratification universelle du statut de Rome et à une intégration universelle de ces normes dans le droit interne des États partis pour donner une égale et équitable chance de justice à toutes les victimes du monde où qu'elles se trouvent. Cinquièmement, à défendre l'indépendance et l'intégrité de la Cour contre toute ingérence politique pour que la justice soit rendue sur le seul fondement du droit et des règles de procédure prévues par le statut. Sixièmement, à développer la complémentarité par une coopération multiforme afin de renforcer les systèmes judiciaires nationaux compétents pour juger in situ les auteurs des crimes relevant de la compétence du statut de Rome. Car la Cour pénale internationale n'est qu'une juridiction d'ultime recours qui est complémentaire des juridictions nationales et est subsidiaire de celles-ci. Si chaque État jugeait les crimes énoncés, la Cour pénale internationale serait moins sollicitée et aurait moins de travail. Ainsi, l'Afrique jugerait les Africains
sur le continent. Septièmement, aux États qui ne l'ont pas encore fait, à rejoindre la CPI, comme vient de le faire récemment la Palestine et El Salvador, pour amplifier le mouvement universel contre l'impunité, afin de prévenir les crimes de masse, d'éviter leur répétition et de dissuader d'éventuels auteurs de crimes. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a un gigantesque besoin de justice universelle à un moment où nous assistons à une prospérité du mal et à une décroissance du bien. Ces tragédies qui se déroulent devant nous, sous nos yeux, exigent que l'humanité apporte une réponse sans équivoque, qui préserve la dignité de chaque être humain, ainsi que la paix et la sécurité internationale. Je suis à votre disposition pour les questions que vous voudrez bien poser.